Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel. On n'a pas vu Usopp depuis un bon nombre de chapitres, ce qui signifie qu'il pourrait avoir une place de choix dans les prochains arcs. De nombreuses théories le relient à Elbaf et les récentes révélations sur le royaume des géants semblent confirmer petit à petit certaines d'entre elles. Voyons ensemble les mensonges d'Usopp devenus réalité afin d'essayer d'anticiper la suite de son aventure. Et en attendant la sortie de notre épisode de Line consacré à Elbaf, n'hésitez pas à aller voir celui consacré à la mafia dans le monde de One Piece. Le premier mensonge d'Usopp devenu réalité n'est ni plus ni moins que sa première apparition dans le manga au chapitre 23. Connu des villageois pour sa fâcheuse habitude à mentir, il annonce faussement à tous l'attaque imminente d'une bande de pirates. Au fil du temps, plus personne ne le croit. Mais ce mensonge finit par devenir réalité lorsque Kuro et sa bande de pirates attaquent le village. Tout ce passage est une référence à la fable d'Ésope, nommée Le garçon qui criait au loup, qui décrit une histoire similaire à ceci près que les pirates sont remplacés par des loups. De plus, le nom d'Ésope rappelle fortement celui d'Usopp. La seconde fable d'Usopp est celle de son combat contre un poisson géant des mers du Sud. Il paraîtrait même, selon lui, que les crottes de ce dernier seraient de la taille du Nil. Eh bien, 100 chapitres plus tard, ce mensonge devient réalité puisque les Mugiwara croisent la route du dévoreur d'îles, un poisson géant sur Little Garden. Les géants Dory et Brogy le tueront et parleront également de la fois où ils ont accosté sur une de ces crottes en pensant que c'était une île, l'île de Nanimonai. Une rencontre qui, avec les récents chapitres, prend toute son importance. Lors de ses discussions avec Kaya, Usopp raconte qu'après la mort du poisson géant, il l'offrit au mystérieux pays des nains et qu'il n'aurait toujours pas fini de le manger à ce jour. 687 chapitres plus tard, soit 15 ans après, nous avons enfin l'occasion de découvrir ce fameux pays des nains durant l'arc Dressrosa et c'est une nouvelle fable d'Usopp qui se réalise. On y voit également de nombreuses références au voyage de Gulliver de Jonathan Swift, mais nous y reviendrons plus en détail très bientôt. Alors qu'il est accusé par Kuro et ses gardes de s'introduire par effraction sur la propriété privée de Kaya, Usopp tente une nouvelle fois de s'en sortir avec une histoire. Il assure avoir aperçu une énorme taupe en train de se faufiler sous la maison et qu'il est donc parti à sa recherche. Quelque temps plus tard, il aura en effet affaire à une taupe géante, en la personne de Miss Merry Christmas et son Mogu Mogu no Mi, le Zoan de la taupe. Lorsqu'il était plus jeune, Usopp était le capitaine de son propre équipage fictif. Il s'amusait à s'inventer des aventures avec ses amis. Parmi elles, on peut compter celle du Cerbère qu'il a pourchassé ou encore du dragon qu'il a dû capturer. Hasard ou pas, sur Thriller Bark, Usopp fera en effet face à un vrai Cerbère, puis à Punk Hazard, il tombera nez à nez avec un énorme dragon. Encore une fable devenue réalité. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, Usopp est présent sur tous les avis de recherche de Luffy. Lors de l'arc Little Garden, il insinue même que la prime de Luffy pourrait être en fait la sienne, puisque l'on voit l'arrière de sa tête dessus. À ce moment, la prime de Luffy s'élève à 30 millions de berries. Ironie du sort, Usopp sous le masque de Sogeking se verra attribuer un peu plus tard une prime de 30 millions de berries à son tour. Et en parlant de Sogeking, 300 chapitres plus tôt, Usopp se vantait déjà d'être un expert sniper alors qu'il n'était pas encore le tireur d'élite que nous connaissons actuellement. Au chapitre 458, Usopp nous parlait d'une belle épéiste apportant de la viande. Encore une fois, plusieurs centaines de chapitres plus tard, durant l'arc Dressrosa, la belle Rebecca est aperçue en train d'apporter de la viande aux Mugiwara. Depuis des années maintenant, Usopp se vante d'être à la tête d'une armée de plus de 8000 hommes. Depuis Dressrosa, en comptant tous ses nouveaux fidèles qui le considèrent comme Dieu, alias God Usopp, il est à quelques pas de réaliser cette fable à laquelle personne ne croyait au début de l'histoire. On arrive à la fin de cette vidéo sur 10 fables d'Usopp s'étant réalisées au cours de son aventure. Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup à trouver et à interpréter dans les nombreux chapitres de One Piece, alors n'hésitez pas à nous laisser vos trouvailles en commentaire. Je vous dis à bientôt pour notre line consacrée à Elbaf et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.